Je m'appelle Ada. Je suis orpheline de mère et de père. Mon histoire commence le jour où j'ai quitté la maison de ma tante. Tout simplement parce que son mari voulait absolument coucher avec moi. Comme je ne voulais pas gâter sa relation, j'ai décidé de faire un choix. De partir loin des deux. J'ai demandé de l'aide partout. Partout dans la ville. Et Dieu m'a dirigé vers Boris. Un jeune mécanicien automobile. Ça coule encore. Ok. C'est bon? Non, c'est pas encore, c'est encore un peu. Il y a quoi? Monsieur, j'ai faim, j'ai soif. J'avais 150 ou 200. C'est comme ça que vous venez après vous aider, vous partez pratiquer avec l'argent des gens. Je suis plus dans ça, ma mère. Allons, on continue de route. Allons, go de route. Madame, vous appelez? Je m'appelle Ada. Et vous sortez d'où? J'ai perdu mes parents, je vivais avec ma tante. Mais c'est bien, fais ce pendant le mbolé. Comme ça tu chantes, j'ai perdu mes parents, comme tous les autres, non? Mon frère, tu dis quoi comme ça? Je mens alors, dans les sons mbolé, il n'y a pas la partie là. Que j'ai perdu mon... Ah, ça va, tu n'écoutes pas le mbolé. Quand vous parlez d'écouter le mbolé, vous tournez. Vous sortez d'où? Vous faites quoi ici? J'ai perdu mes parents, j'habitais avec ma tante. Son mari voulait coucher avec moi, il me faisait des avances. Je ne pouvais plus supporter, donc j'ai dû partir de la maison. Tu vois, elles ont toujours des histoires tristes comme ça, mais au fond, ce sont des vipères, des vampires. Regarde, aide un peu la présidente, tu vas voir non, comment ta vie va chambouler. Comment tu peux dire ça, mon frère? Comment tu peux dire ça? Regarde là. Mon frère, ça peut aussi être ta soeur, hein? La soeur de qui? Hey, bro, pardon. C'est ça. Ok, ma chérie, c'est quoi? C'est quoi? Tu t'es enjoué devant un homme. Ok. Ah, y'a quoi? Oh, tu sors d'où? Tu vas au travail à quelle heure? Y'a rien, boss. Tu vas au travail à quelle heure, François? En passant, on va d'abord payer la nourriture à Ada. C'est Dada. Vas-y, tu payes un plat de nourriture. Un plat de nourriture avec un jus. Fais vite, il y a le travail. Merci, boss. Attends, fais vite. Avec une brique, pardon, hier soir, avec une brique. Parce qu'il est sorti là, un bébé en Ada, que tu veux profiter pour dire que brique. C'est bon, ça va être un peu. On finit d'abord le travail avant de consommer. Ada, pardon, assieds-toi. Assieds-toi. Voilà, assieds. Bon, Ada, nous sommes déjà arrivés chez moi. Voici là où je vais. Ada, entre. Assieds-toi, Ada. Assieds-toi. Assieds-toi. Et ici, c'est chez moi. Voici le salon. Il y a la chambre. Et moi, je vis ici presque seul. J'ai une petite amie, mais elle ne vient pas régulièrement. Donc, ici, c'est le chez moi. Donc, sens-toi à l'aise. Pose pas ta bouche. Moi, ton cerveau est dans la chambre.
Ada, ça va bien? Tu as bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. J'espère que tu te sens à l'aise ici. Hein? Merci de m'avoir accueilli chez toi. Tu es quelqu'un de bien. Je te dis merci. Continue comme ça, Dieu va te bénir. Ada, t'inquiète, c'est rien. Il faut te sentir à l'aise. C'est de chez toi ici. Donc fais comme chez toi. Merci. Boris, j'ai remarqué un truc. Oui, je t'écoute, Ada. Tu sens bon et tu es l'un des garagistes les plus propres que je connais. Merci pour le compliment, Ada. Grand merci. S'il te plaît, je peux te demander un service. Vas-y, tout ce que tu veux. Je suis le genre de fille qui n'aime pas rester à la maison sans rien faire. La maison fatigue. Donc si tu pars, même si c'est garder le bébé, même si je pars, donc même si je pas seulement puiser l'eau, même si je travaille dans un snack, dans un restaurant, tout ce que je veux c'est le travail. S'il te plaît. Waouh, Ada. Ça fait vraiment plaisir. Ça me va droit au cœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré une jeune fille comme toi. Tu sais que de nos jours, les jeunes filles n'aiment pas travailler, ils aiment seulement rester à la maison ou se balader toujours dans les téléphones. Waouh, Ada, ça fait vraiment plaisir. Tu es unique. Donc, laisse. Comme je sors là, je vais en parler à 2 ou 3 personnes. On va te trouver du boulot. Ça sera vite fait, t'inquiète. Tu vas travailler. Bon, Ada, je suis en train de partir là. Tu prends les 500 si tu essaies de te payer de quoi manger. Merci. S'il te plaît, Oui. le fourrage est où ici? Ah, le fourrage. Tu longes la route là, tout droit, tout droit. La piste là, tout droit. En bas du manguier qui est là, à droite. Oui, il y a le fourrage là. Et la boutique est de quel côté? Tu vois le carrefour là où la moto nous a laissé hier là, non? Oui, juste au carrefour là, tu vas trouver la boutique. Ok. Tu as les habits sales? Ah oui, la bassine là, qui est à l'intérieur là. Les habits qui sont là sont sales. Et Ada, tu prends soin de la maison. Hein. Oui, je vais tout faire. Tout serait propre quand tu vas rentrer. Tout. Passe une bonne journée. Merci. J'allais oublier. Quand tu es à l'intérieur, il faut fermer la maison parce que le quartier ici n'est pas, c'est dangereux. Donc, si tu es à l'extérieur, il faut fermer. Si tu rentres, il faut fermer. Il faut toujours rester avec la porte fermée. D'accord. Passe alors une bonne journée, Ada. Merci. Ça va, mais... Oui, ça va. Tu peux m'envoyer 20 000 aujourd'hui, c'est possible. Ok. Et qui? Depuis quand Boris est à la maison là-ci? Attention. Bonjour madame, vous cherchez quelqu'un? Pardon? Tu es chez moi et tu me demandes que je cherche quelqu'un? Que? Vous c'est qui? Ada. Qui t'a amené ici? Boris. Tu es ici depuis quand? Hier. Tu as passé la nuit ici? Oui madame. Avec Boris? Oui madame. Tu as passé la nuit avec Boris? Madame, je peux vous expliquer. Pardon? Madame, si vous... Madame, sors d'ici! Je vais vous expliquer. M'expliquer quoi? Tu passes la nuit avec mon homme, tu me dis que tu veux m'expliquer? Tu m'expliques quoi? Madame, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que je pense. C'est comme ça que vous passez le temps à détourner les maris des gens dehors. Hein? Je ne veux pas savoir où tu sors, d'où tu sors, d'où. Je ne veux rien connaître. Va-t'en. Madame, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que je pense comment? On peut même voir ta vie, c'est comme ça. Tu sors les hommes mariés. Tu savais pas qu'il avait une femme? Madame, il ne m'a rien dit.
Il t'a rien dit alors? Ok, moi je suis en train de t'informer que je suis sa copine. Je suis sa future femme. Je suis celle qui va vivre ici là. Et ici c'est le chez moi. Tu sors d'ici et je ne vais plus jamais te croiser sur la route de Boris. D'accord? D'ailleurs, je ne vais pas voir Boris. C'est lui qui va me donner les explications. Boris est là. Hein? On dit bonjour, c'est quoi ça? Le garage, c'est ton grand-père ici. Et même qui ça? C'est comment le garage de ton père ici là? J'ai demandé si Boris était là. Il est là-bas en haut, tu peux pas la Boris là-bas. Et pour me répondre, il faut quoi? Salut Boris. Bonjour bébé Sandra, c'est comment? Je veux qu'on parle. Oui Sandra, je t'écoute. Y'a quoi? C'est qui cette fille chez toi? Oh, tu parles d'Ada? Je veux pas savoir, je connais pas son nom. C'est qui cette fille? Non, c'est une fille que j'ai rencontrée dans la rue. Une fille qui a essayé d'aider comme ça. Pardon? Bien, Tu rencontres une fille à la rue, tu l'amènes chez toi, sans toutefois m'en parler. Donc ça veut dire que tu as introduit une autre fille dans ta vie. Mais tu prétends m'aimer, n'est-ce pas? Attends un peu, Sandra. Ne confonds pas tout, pardon. J'ai justement oublié de te dire. C'est que ça s'est passé si vite. Tu as oublié de me dire. Quoi? Ah bébé, désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Déjà, je te donne 2 jours. Non, pas 2 jours, c'est trop. 24 heures. Je veux que cette fille sorte de cette maison. Maintenant. Samba, c'est toi que moi j'aime. Si c'est moi que tu aimes alors, je ne veux plus voir cette fille chez toi. Sinon, tu ne me verras plus jamais. Boris devait faire un choix. Le choix de faire plaisir à sa copine Sandra et de me faire partir de la maison. Apparemment, la vie est belle de ton côté. Et en plus, tu es chaud, mon homme, et tu te permets de laver ses habits. Qu'est-ce que tu veux réellement? Tu es venu, c'est là pour me faire partir d'ici, n'est-ce pas? C'est pas ce que tu penses, Tata. Pardon? Je ressens ma lune de tes tantes. Quand ta mère t'a mise au monde, ne t'a pas manqué toutes tes tantes. Écoute, je vois. Tu as défrisé les cheveux. Pour mieux séduire mon gars. Dis-moi. Tu te sens déjà à l'aise. Tu es chez toi. Qu'est-ce qu'il a trouvé de si extraordinaire sur toi? Je vais te dire ceci. Sandra, que je suis, on ne vole pas son homme. On ne m'arrache pas l'homme. Parce que c'est moi qui décide si la relation finit ou pas. C'est pas une fille qui va venir m'enlever l'homme. De ton genre d'abord. Tantine, je suis une pauvre fille. Une pauvre orpheline. J'ai perdu mes parents. Hé, stop! Orpheline, mon œil. Une orpheline avec les grosses fesses et les gros seins. Retiens bien la date d'aujourd'hui. Parce que tu ne vas jamais oublier. Je ne suis pas venue pour gâter votre... Donne-moi quelques minutes. Prends ceci. Et va-t'en. Va-t'en. Lève-toi, tu pars. En tant qu'orpheline, voici la routine de ma vie. Je suis appelée à souffrir encore et encore.
Pendant que la copine de Boris m'a chassé de la maison, Boris a tenu à sa parole. Il m'a trouvé du travail sans savoir que je ne suis plus chez lui. C'est quel bazar? Qu'est-ce qui s'est passé ici là? Ada? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici là? Ada? Ada ne vit plus ici. Sandra, qu'est-ce que tu fais ici? Mais Ada est partie où? Il a chassé Adam. Je sais pas. Sandra, pourquoi tu es mauvaise comme ça là? Pardon? Attends, je sais Ada comment. Tu veux quoi cette pauvre fille? Elle n'a nulle part où aller. C'est une pauvre fille. Pourquoi tu chasses cette fille? Boris, moi mauvaise? Boris, tu oublies que je suis ta copine? Donc c'est parce que tu es ma copine que je ne peux plus décider d'aider une autre personne? Oui. Hein? Oui. Boris, tu héberges une autre femme chez toi et tu me demandes d'accepter cela? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. C'est une insulte pour moi. Boris, je t'aime, c'est pas de ma faute. Donc tu t'en rends même pas compte de l'erreur que tu viens de faire. Cette pauvre fille, elle est comme ça, elle marche dans la nature partout. Montre-moi là où c'est écrit que aimer quelqu'un c'est un péché. Si je t'aime, c'est mal. Je ne dois pas te défendre. Je ne dois pas être jalouse, reprends-moi. Boris, moi je t'aime. Je t'aime d'un amour vrai, d'un amour sincère. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle peut t'offrir dans ta vie que je ne peux pas te donner? Attends, regarde-toi. Sandra, tu demandes qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas? Hein? Elle a tout. Regarde par exemple, regarde comment elle lave mes vêtements. Tu vois comment elle prend soin de la maison. Boris. Tu n'es jamais là pour moi. C'est avec cette mentalité que tu veux qu'on évolue dans la vie. Boris, tu ne peux pas me dire ça. Boris, tu m'as répété dernièrement que tu m'aimais, qu'elle était juste là parce qu'elle avait besoin d'aide. Mais apparemment, tu regardes déjà les cadeaux. À peine arrivé. Donc ça veut dire que tu es en train de vouloir m'écarter de ta vie. Tu me fais mal. Ici, chez moi, j'aide qui je veux. Quand je veux, à l'heure que je veux. Hein? Tu as chez cette pauvre fille, pourquoi? Elle n'a nulle part où aller. Non, Pas en toi. fait, moi je m'en vais chez Ada. S'il On te reste là, je plaît. m'en vais chez Ada. Ada est plus importante que moi. Mon amour, s'il te plaît, non! Mon amour, s'il te plaît, pourquoi l'amour est cruel, mon Dieu? Est-ce que c'est un péché d'aimer quelqu'un? Après quelques semaines, je suis retournée voir Boris. Et Boris m'a amené où j'étais censée travailler. Tu fais quoi là? C'est moi le boss ici. Même celui qui est dans la voiture là, il fait seulement semblant d'être boss. Celui qu'on a envoyé là, François, c'est mon apprenti. Et c'est moi le boss. Et chaque semaine, vous allez me donner moins trois fois.
un plat de nourriture. Donc chaque soir, vous me donnez un plat de nourriture, au moins 3 fois par semaine. Et toi, tu fais quoi là? Dans ta position? Je dis même, est-ce que tu sais que tu n'as même pas honte? Non, ferme ta bouche. Non, quand tu parles, attends, ne me parle pas mal. Ne me dis pas de me fermer ma bouche. Parce que toi et moi, on a le même devoir ici. Depuis que tu parles, il ne fait que t'écouter. Tu as déjà vu un boss qui demande un plat de nourriture? Un boss qui est laid. Tu parles comme ça à ton patron. Un boss qui est mal habillé. Donc, quand toi tu te regardes, tu es boss. Ouais, c'est moi le boss ici. Avec sa barbe mal teignée. Bonjour. Tu risques pas. Bonjour. Boris est là. Bon. Votre patron. Ah, le boss, il est couché dans la voiture là. Il est couché dans la voiture là. Attends un peu. Donc maintenant tu as un patron. Donc maintenant c'est plutôt le patron. Donc depuis là tu n'as rien foutu. Waouh, comment tu vas, Adam? Adam, je suis vraiment désolé. Désolé de ce que ma copine t'a fait. Je suis vraiment désolé. Tu sors d'où, Adam? Tu étais où? Je dormais dans un chantier. Je t'ai cherché partout, Adam, dans toute la ville. Chaque quartier, chaque recoin, Adam. Tout va bien. Waouh. Tu as mangé, Adam? Laisse. On va aller manger tout à l'heure. Je t'ai trouvé du travail, Adam. Tu vas trouver le travail. Ah, merci. Merci, tonton Boris. Merci beaucoup. Ah. Oh, je veux commencer à travailler maintenant. On parle de mon là où tu travailles. Tom alors. Joseph. Oui, boss. Tu as fini le travail là? Non, pas encore, bientôt. Fais vite. Il y a aussi le boulot de l'autre côté là. Il n'y a pas de souci. Tu fais vite, surtout ne quitte pas de l'air. D'accord. J'arrive. Ok. Après quelques semaines, je suis retournée voir Boris. Et Boris m'a amené où j'étais censée travailler. Je t'amène au supermarché, tout ce que tu sais prendre là-bas, c'est le mambo. Moi, je t'aime. Tout ce que je voulais, c'est seulement te faire plaisir. Ah bon? En fait, ça dépend de toi. Et moi, je voulais te faire plaisir, mais j'ai vu que la seule chose qui t'a plu, c'est le mambo. Oui, c'était le mambo. Bon, j'ai un problème. C'est quoi? C'est que mon téléphone... Il y a quoi avec ton téléphone? C'est quoi? Il y a quoi avec ton téléphone? C'est trop vieux. Et tu veux quoi? Je veux qu'on change ça. Ok.
Ok, on va voir ça en semaine. Ah, cette semaine, il te fait signe. Ah oui, fais-moi signe. Ok. Bon, on va ouvrir le mambo. Allez, ouvre alors. Ok, il n'y a pas de problème. C'est comme, c'est sucré comme notre ami. Ah. Je fais ça, Allez. ça, c'est un goût à pas en fait. Bon. Je te jure. Oh, bisous, C'est vraiment formidable. Oh, c'est symbolique. Je pense pas que mon téléphone sonne. Ah bon? Vas-y, décroche. Ah oui. Non. Oui, tout se passe comme prévu. Non, reste tranquille. Reste tranquille, chérie. Actuellement, je suis en train d'entrer dans sa tête, tu vois. Je pense que même d'ici 1 à 2 semaines, on pourra demander de l'argent. Tu vois un peu. Oui, mon amour. Moi aussi. Bisous. C'était qui? Ah, c'était ma cousine. Ta cousine, elle veut quoi? Je sais pas, elle me demandait c'est urgent que je dois rentrer à la maison tout de suite. Et je vais rencontrer ta cousine là quand? Autant tu es toujours en train de me parler de tes cousines, ta cousine, je vais rencontrer quand? Tu vas rencontrer ma cousine quand tu veux. Quand je veux. Oui, quand... Et c'est dit maintenant? On part maintenant. Non, pas maintenant, je suis un peu occupée. Je vais me rendre quelque part après. Lui, c'est un client exceptionnel du restaurant. Sauf qu'il est tombé amoureux de moi. Il a commencé à me regarder et à me désirer. Pendant son départ, il est tombé sur ma patronne, qui est sa meilleure amie. Et il a parlé de ses sentiments vis-à-vis de moi à ma patronne. Il était prêt à tout et à tout
pour m'avoir sur son lit. Et ma patronne était d'accord. Okay. Oh, ma personne. Ouais. Attends, tu es déjà sur le coup, tu travailles déjà avec elle? C'est c'est la première fois que je vois, franchement, c'est une fille. Voilà, elle est bien, t'assure. Hey. Non, t'inquiète pas, pour le deuxième restaurant que tu me demandes depuis là, on va travailler dessus, c'est un petit problème, je te promets. Investis dedans, pas de soucis, mais mon problème, oui, je sais. Travaille, mais d'abord, je te dis, il faut que je fasse ça. Non, tu vois, elle est d'abord bien, elle est bien. Ok, il n'y a pas de soucis, fais-la venir. Ok, tu m'arranges tout ça, c'est ok. T'inquiète, je vais ramener tous mes amis dans ton restaurant. Tu as peur? Tu me connais, non? Est-ce que tu doutes de moi? Alors, voilà. Ok, tu m'appelles alors quand tu termines avec elle. Ok? Ok. Est satisfait là? Oui, ça me plaît. Il y a un problème. C'est quoi encore? Le truc c'est que il a envie de faire quelque chose là et il a besoin de 100 000. Pardon? Tu fais quoi avec 100 000 francs maintenant? Il y a un business là que sans que des gérer tout ça. Ça fait déjà un bon bout de temps que tu fais que me demander l'argent. Moi je te comprends plus. Tu fais quoi avec l'argent? Ok. Je peux pas te dire qu'il va te donner les 100 000 francs là aujourd'hui, mais... Donne-moi 3 jours. Mais 3 jours. Le plus c'est qu'on m'a donné soit 2 à 1 jour pour trouver l'argent. Donc 3 jours là c'est trop beaucoup. Ok, on va voir ça demain soir. Demain soir. Merci. Je sais que tu vas avoir adorable. Tu sais que pour toi je suis capable de tout faire, non? Et que tu peux pas me demander quelque chose, je te donne pas. Ok, demain tu fais ça. Ça t'arrange. Ça m'arrange. J'aime ça. Bon, on te donne quelque chose à manger, n'est-ce pas? Oui, je vais manger le EO. Alors que tu sors du sport. Ok. Oui, je vais occuper l'énergie. D'accord, on a pas de soucis. Ok. S'il vous plaît. Oui, il veut un plat de EO. Boss, je te jure que non, tu dois épouser la fille là. Je te jure, si tu épouses la fille sinon, notre garage ça va évoluer. Et toi, tu manges ton plat là-bas. Comment ne parle pas? Joseph, pardon, garde mon plat ici là. Je vais partir chercher une pièce là. D'accord, boss. Ara, je vais te laisser. Je vais pas chercher une pièce là. D'accord, je suis encore là. Après le travail, on se revoit. Ok. Faites vite, hein, parce qu'il y a le travail. Dès lors que je regarde la pièce là,
vous allez remonter. D'accord. Ok, boss. Il était très fâché, quand il m'a vu avec Boris et il a décidé d'appeler ma patronne. Mais tu m'avais mis quoi? Je viens de la voir là maintenant. Et en plus, tu m'as pris pour un fou. On t'es pas sérieux. C'est impossible. Laisse tomber la totalité de l'histoire, je ne veux plus rien entendre. Laisse tomber. Non, ne m'explique rien. Écoute, le deuxième restaurant, c'est moi. Je veux pas savoir. Tu devais bosser dessus depuis, laisse tomber. Non, écoute, là tu es en train de me mettre en rogne. Déjà ton restaurant, tu l'oublies. Deuxième restaurant, je suis plus ton partenaire. Tu laisses tomber. Et non seulement ça, mes amis et moi, je vais plus venir dans ton restaurant. Je pense que c'est mieux, je vais te laisser de ton côté. Tu n'es pas capable de rendre service, tu fais des fausses promesses, putain. Écoute, laisse. Je veux plus d'explications, c'est des conneries, ça. Ma patronne a décidé de me licencier. Tout simplement parce que j'ai refusé les avances du monsieur. Un orphelin de mère et de père. Selon vous, où est-ce que je dois aller maintenant? Bonjour. Bon, c'est où ton patron? Bonjour de quoi? Le jour n'est pas bon. Moi je comprends pas. Chaque jour tu viens ici. Tu crois que c'est la cour du roi plutôt que tu entres, tu sors comme tu veux ici là? Je suis pas là qui comme ça, tu es malade. Ça ne va pas, tu sais qui je suis. Tu es normal. Il faut dire à ton imbécile d'apprenti, ça va pas le même respecter. Tu es fou. Tu sais même à qui tu parles. Samba, il y a quoi ici? Je suis venu prendre l'argent qui était à demander. 100 000 là. Oui. Ok, on va ça. Ça va maintenant. Il n'y a pas de taxi sur ça. Samba, c'est là les pièces d'un client qui a pu te donner. Merci, il t'appelle le soir. Boss, je devais pleurer tout à l'heure. Mais c'est parce que je suis fort que je ne pleure pas. Si ce n'était pas par respect pour vous, je devais rendre la gifle là. Sérieux. Une femme ne me gifle pas. C'est la dernière fois. Elle va te ruiner, je t'assure. Elle a fait l'angoisse là. C'est devenu comme sa banque. Elle va te ruiner. Attends. C'est de ma femme que tu parles comme ça. C'est la dernière fois. Tu es venu dire ça encore une fois. Non, toi tu t'es parti où? On m'a envoyé la batterie, non, boss. Ah, ok, j'ai oublié. En passant, celui-ci que tu vois, c'est là. Il a droit à une punition. Il faut vraiment le punir. Comme tu vois là, donne-lui une punition. Donc, comme tu vois là, vas-y avec lui. Donc, c'est toi qui es son chef. Il faut lui montrer comment ça fonctionne dans ces garages. On m'a giflé. Oh, tu as une semaine sans ration. Ah, Mon petit, tu restes sans ration. Le petit, tu travailles bien. Le petit, tu travailles bien.
Ok. Une semaine sans ration. Peut-être que Tu ton te patron, rassures de tu m'as bien le insulté. punir. Hein. Vas-y avec lui. Pas avec lui. Donc je pars. Joseph, pars. On m'a giflé. Tu n'as rien vu. La prochaine fois, c'est moi qui vais te gifler. Elle va te ruiner. Regarde-moi ses pieds. Apprenti de pacotille. Boris très abattu. Ne savait pas où me retrouver. Vu que je n'étais jamais joignable. Je ne savais pas où partir. Mais j'ai encore pensé à Boris. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous cherchez qui? Je suis Boris. Ah, Boris. Boris est en déplacement il sera 3 jours. Y a-t-il un souci? Oui monsieur, où je travaillais, on m'a mise à la porte. Je n'ai nulle part où aller. Je suis vraiment désolé. Bonne journée. Parti où? Je connais personne. Allô Sandra. Allô? Ça va. Je suis à la maison. Est-ce que tu veux me trouver à la maison? J'ai un truc important à te dire. Est-ce que c'est urgent? Fais vite s'il te plaît. D'accord, après alors. C'est qui au téléphone?
Oui, j'ai vu ton appel. Ça commence le mieux. Ça va. Sandra, si elle t'a fait appel aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Oui. Tu vois, tu sais, tu es une belle femme. Tu es très jolie. Merci chérie. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Tu as les formes comme il faut. Tu es très très jolie. Merci. Mais il y a un truc que moi je veux t'avouer. Depuis un certain temps, je ne ressens plus notre amour. C'est plus comme avant. Il n'y a plus la même, le même chimie entre nous comme il y avait auparavant. J'ai pas envie de te faire croire que je t'aime alors que je ne t'aime pas. Pardon, je comprends pas. Attends. Qu'il y a quoi? Si je comprends bien, tu ne m'aimes pas ou tu ne m'aimes plus. Dis-moi, c'est quoi? Il y a un problème? Samba, je ne t'aime plus. Pardon. J'espère que tu vas trouver un homme qui va supporter tes caprices. Comme tu vois là, tu es arrogante, tu es matérialiste. Donc, tout cela ne va pas avec moi. Attends. Si je comprends bien. Comme tu vois là, il n'y a pas de problème entre nous, on peut rester amis. Tu es en train de mettre thème à notre relation? Oui, c'est parce que je n'ai pas envie de te faire du mal. Tu trouves que c'est le moment de me le dire? Attends. Arrête ça, Sandra, je n'aime pas te voir pleurer. Je suis tes larmes. Tout ce que moi j'essaie de te dire, c'est qu'il faut que tu essaies de reconstruire ta vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Allez, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ça va. Si moi j'ai décidé de te quitter, c'est pour ton propre bien, c'est pour notre bien. On peut rester amis, c'est pas un problème. Je veux pas l'amitié, s'il te plaît. Pardon, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre qui va t'aimer avec ton comportement. C'est parce que je ne t'aime plus. Je ne veux pas te faire souffrir. Laisse-moi tranquille. Va rencontrer celui qui va te rendre heureuse. En partant, tu couvres. Je peux pas. Pardon, en passant, donne-moi mes clés, pardon. Remets mes clés, s'il te plaît. J'ai oublié une chose. Je ne veux plus que tu viennes ici là. Donc je ne veux plus te voir ici. Si tu as un souci ou un truc quelconque, appelle-moi. Attends, tu couvres la porte, je suis dans la chambre. Après la séparation de Boris et Sandra, Boris et moi, nous nous sommes revus et une belle histoire d'amour a commencé. Veuillez vous asseoir. Chers amis et familles, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux êtres exceptionnels, Boris Kamden et mademoiselle Ada Mingue. C'est avec une grande joie que je vous accueille dans cette salle pour partager ce moment inoubliable. L'amour qui vous unit est un sentiment profond et sincère qui vous a mené jusqu'ici. Vous avez choisi de partager votre vie, vos joies et vos défis. Boris Kamden et mademoiselle Ada Mingue. C'est avec fierté que je suis heureux de célébrer votre union.
Et avant, je suggère, si quelqu'un dans cette salle est contre cette union, qu'elle se prononce ou qu'elle se taise à jamais. Pour nous tous, il nous montre que la confiance, la compréhension et le respect mutuel sont les fondements d'une relation solide. En ce jour spécial, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Puissiez-vous continuer à vous aimer, à vous soutenir et à vous encourager mutuellement tout au long de votre vie ensemble. Monsieur Kamdem et Mademoiselle Mengue, veuillez vous lever. Vous savez, le mariage n'est pas une chose qu'on prend à la légère. Ce n'est pas une chose qu'on prend à la légère et quand on décide de s'engager, on s'engage réellement. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes, c'est-à-dire M. Kamdem et Mademoiselle Mengue. Nous n'avons pas besoin des interférences ou encore des gens qui vont venir entrer dans votre foyer pour gâter. Mais le mariage comporte des hauts et des bas. Raison pour laquelle on dit c'est pour le meilleur, pour le pire. Je vais commencer par M. Kamdem. Si vous avez décidé d'épouser Mademoiselle Mengue, ce n'est pas votre famille qui a épousé Mademoiselle Mengue. Ce ne sont pas vos frères, ce ne sont pas vos sœurs, encore moins vos amis. Si vous voulez vivre heureux, n'écoutez pas les on-dit. Lorsque vous épousez une femme, elle devient votre famille. Parce que c'est elle la future mère de vos enfants. Et de l'autre côté, Mademoiselle Mengue, il en est de même pour vous. C'est votre mari, vous devriez le respecter. En fait, votre mari devient votre papa. Il devient tout pour vous, il devient votre papa, votre maman. Vérité. Parce que l'amour, c'est entre deux personnes. Mademoiselle Mengue, vous savez, nos mères sont souvent trop protectrices. Un peu, allô ma, ton beau-fils dérange. Ton beau-fils s'est monté, s'est descendu. Elle aussi, elle porte le cabas. Elle vient à la maison. Tu veux tuer ma fille? Tu veux faire ceci, tu veux faire ceci. Ce n'est pas important. Si vous avez un problème, vous vous asseyez, vous en parlez. C'est ça qui fait un mariage, c'est ça qui fait un couple. Et par-dessus tout, nous sommes dans les temps modernes. Il y a un outil qu'on appelle le téléphone. C'est ça qui gâte les foyers. Évitez de fouiller dans le téléphone de votre partenaire. C'est pas parce que vous avez acheté le téléphone à votre dame qu'il devient votre propriété. Votre téléphone, c'est votre téléphone. Son téléphone, c'est son téléphone. J'espère que je me suis fait comprendre. Sans toutefois tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Monsieur Kamdem, ici présent, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Ada Mengue, ici présente? Oui, je veux. Mademoiselle Ada Mengue, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Boris Kamdem, ici présent? Oui, monsieur. Monogamie ou polygamie?
Merci. Je vais appeler les témoins. S'il vous plaît, les témoins, venez avec les anneaux. Pour l'échange des anneaux, je ne vais pas vous donner un discours. Vous savez comment vous avez l'habitude d'appeler votre chérie. Donc, procédez par là pour... Je vous écoute. Ma tendre et douce Sada, je te mets cet agneau en gage d'amour que j'ai pour toi. Et je te promets de t'aimer. Je te promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mademoiselle, à votre tour. J'ai beaucoup à dire. Trop même. Je ne sais pas si je vais l'appeler Boris Kali, mais je ne peux pas l'appeler. Depuis mon mari, c'est mon pilier. En fait, ce monsieur m'a beaucoup soutenu dans un moment difficile. Dans des moments où j'avais besoin d'un amour d'une mère ou d'un frère ou d'un père que je n'ai pas pu avoir, il était toujours là. Donc où je suis placée, il est tout pour moi, ma vie, ma réussite, mon succès et mon amour. Je te mets cet agneau. Je ne sais même pas. Jusqu'à ce que... Lâche-toi. Je te promets la fidélité, la sincérité. Je vais être la meilleure femme au foyer. Donc, tu n'aurais jamais un problème où tu rentres, tu dis que ma femme est ou non. Je te mets cet agneau au désir de notre amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Monsieur Kamdem, ce que vous faites souvent en cachette là, montrez-nous ça ici maintenant. Chérie, tu as arrêté. Fifi, chérie. Joseph, accomplissons. Je n'arrive pas à voir.